Faut-il assujettir le nouveau qui arrive dans le club de jiu-jitsu brésilien et qui veut se donner à cette activité pour la première fois? Comment est-ce qu'il faut le traiter? Est-ce qu'il faut le dominer, lui montrer tout de suite que dans ce rapport de force, on a toute domination, qu'il n'y a aucune chance pour lui, qu'il est complètement submergé et qu'il doit se plier à cette nouvelle discipline? Ou alors faut-il l'accueillir et lui montrer petit à petit quels sont les rudiments qu'il doit pouvoir acquérir et se familiariser à ce nouvel environnement qui va, ma foi, être assez complexe pour le début pour lui. Je me suis plongé dans cette réflexion en regardant la vidéo l'autre jour de Jiu-Jitsu qui parlait de cette anecdote comme quoi il y a un débutant qui est arrivé tout fraîchement dans le dojo et qui a été accueilli à bras ouverts, à qui on a montré exactement les choses de façon calme, etc. Que ce soit des ceintures violettes, des ceintures marron, etc. On l'a accueilli et on n'a pas trop forcé sur lui. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur les réseaux sociaux, c'est la mode en ce moment. Il est allé sur les réseaux sociaux et il a posté des photos en disant que le club dans lequel il était accueilli, il n'y avait personne qui était finalement si fort que ça et qui ne lui avait pas fait voir des choses qui n'étaient pas forcément mises à mal comme il aurait cru que ça se passerait. Et quand les gradés de l'école l'ont appris, ils ont été un peu perplexes. Du coup, ils ont demandé au head coach, mais quelle est l'attitude que l'on doit avoir avec de tels personnages? Est-ce que l'on doit réellement les brutaliser, leur montrer qu'ils n'ont aucune chance à vraiment les finaliser toutes les 3 secondes? Ou alors, est-ce qu'on doit laisser faire? Le head coach a dit, pour que la leçon soit apprise, je vous donne carte blanche pour cette fois-ci, afin de lui montrer exactement à quoi correspond le jiu-jitsu brésilien lorsqu'il est fait à plein régime. Et lorsqu'il est arrivé la fois d'après pour s'entraîner, eh bien ce fut le cas. Tout le monde lui est passé dessus. Et sans ménagement, il a dû réellement passer une heure très très compliquée. Et à la fin de l'entraînement, le coach est venu le voir et lui a dit, tu vois, nous, quand on t'accueille et qu'on est gentil avec toi, ce n'est pas pour rien. C'est simplement pour te montrer qu'ici, tu es dans un nouvel environnement où tu as beaucoup de choses à apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est que l'on soit très calme avec toi. Aujourd'hui, tu as pu expérimenter ce que c'est que la full force, quand on veut y aller à plein régime envers toi. Et comme ça, tu peux faire la différence entre le ménagement et le non-ménagement. Pour toi, l'intérêt étant d'apprendre, le ménagement est le mieux. À partir de là, il s'est complètement détendu, il a accepté qu'il était nouveau et qu'il devait apprendre, qu'il devait prendre les choses dans le bon sens et s'intégrer dans le groupe. Et ça a fini par plonger tout le groupe dans une réflexion. Ils se sont posé la question, mais que doit-on faire quand quelqu'un arrive et qu'il a beaucoup d'ego et qu'il veut absolument démontrer quelque chose? Quelle est la marche à suivre finalement? Une ceinture noire est venue avec une très bonne idée. Elle a dit, on va poser un rituel. Le rituel des 3-10. 3 finalisations en 10 secondes pour quiconque viendrait avec une sorte d'ego surdimensionné et qu'il faudrait remettre à l'ordre. Des finalisations à tout va. Et ensuite, le calme, la douceur. Pour qu'il comprenne juste que voilà, ce sont des options qu'on lui montre de la façon de travailler. Et que son intérêt est de prendre le pli de la coopération. Je pense que le plus intéressant là-dedans est finalement la notion de rituel, la notion de protocole, parce que cela permet de maintenir une certaine cohésion et d'encourager un savoir-être au sein du groupe qui soit complètement partagé par tous. Et comme on ne peut pas contrôler la mentalité des uns et des autres, c'est au moins un plus de savoir qu'il y a une marche à suivre, il y a un rituel à observer lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il soit de mentalité positive ou de mentalité négative. Quand c'est la mentalité positive, eh bien tout va bien, il est accueilli à bras ouverts. Quand c'est la mentalité négative,
on prend le protocole, on le met en place pour qu'il puisse comprendre immédiatement s'il fait partie du groupe ou s'il n'a pas sa place. Tout cela avec une communication bien établie, les élèves entre eux, mais aussi les nouveaux arrivants qui sont exposés, qui sont introduits à cette nouvelle discipline avec le cortège de valeurs qu'il y a, le cortège de règles à respecter et une sorte d'étiquette de conduite sur le tatami. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.